Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric d'Hypno Studio, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel, comme vous pouvez le voir derrière moi, un nouveau décor tournant autour de ma deuxième passion de l'animation japonaise et du manga, et dans cette vidéo je vais vous montrer quel outil d'intelligence artificielle j'ai utilisé pour réaliser les clips que je vous ai présentés dans mes 500 abonnés, ça se fête. Voilà, désormais nous sommes sur mon ordinateur, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'application s'appelle Hyper, et pourquoi je vous la présente? Parce qu'elle dépasse de loin toutes les autres applications que l'on puisse connaître, comme PicaArt et autres. Pourquoi? Parce qu'elle est entièrement gratuite, déjà premièrement, et deuxièmement, vous n'avez aucune limitation, donc vous pouvez générer vraiment beaucoup d'images. Là, tout simplement, je vais vous montrer comment j'ai généré toutes mes images de Dragon Ball. Allez, c'est parti. Donc, vous vous inscrivez tout simplement avec votre compte Google et puis vous arrivez sur une interface qui est très simple. Vous pouvez déjà aller voir toutes les créations qui ont été réalisées par d'autres et il y a des choses qui sont très impressionnantes. Maintenant, ça, je vous laisserai aller découvrir. On va aller dans mes créations à moi. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est tout ce que j'avais créé sur Dragon Ball. Donc voilà, il y a beaucoup d'images similaires. Pourquoi? Parce que j'ai généré plusieurs fois la même image pour garder vraiment la meilleure des meilleures. Et si on regarde, il y a 2-3 petites choses, c'est plutôt pas mal, mais il y en a d'autres, ça pêche un petit peu. Vous voyez, comme des choses un petit peu comme ceci, si on clique dessus. Voilà, c'est pas mal, mais il y a mieux. Et puis, mes préférées ont été quand même celles-ci, qui sont énormes. Quand j'avais fait ce truc du live action, où on a Goku qui fait de la batterie, donc j'étais très fier d'avoir pu générer ça. Voilà, les cymbales qui bougent, l'image également, enfin c'est fort sympathique. Là, si on regarde ici, voilà, bon là il se passe pas grand-chose. Voilà, à part une main qui bouge ici. Mais bon, bref, vous avez plein de choses. Donc j'avais généré plein de trucs. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. Ici, celle-ci, elle me plaisait, mais il y a 2-3 petites choses, c'était pas top. Voilà, on n'a pas de mouvement, c'est quasi une image fixe. Donc c'était pas ce que je voulais. Là, celle-ci, j'aime beaucoup également. Vous voyez, on a le ciel qui bouge. Enfin, c'est assez impressionnant. Et ce qu'on peut faire, c'est tout de suite aller générer quelque chose qu'on va faire. On va cliquer là, hop, et on va se recopier le prompt qui est ici. Ce que je vais faire aussi, pour que vous puissiez utiliser cette application, c'est déjà vous mettre les liens dans la description, mais également, je vais vous mettre 2-3 prompts pour que vous puissiez commencer à créer 2-3 petits trucs et puis avoir un petit peu une base de référence. Donc, on vient mettre ici. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets à 4 secondes. Et non à 2, et je le mets non visible parce que voilà, j'ai pas envie que tout le monde aille sur mes trucs, je vous les présente déjà là, et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, il n'y a qu'à aller sur la chaîne, et puis vous en aurez tout plein. Donc on fait un simple copier-coller, et on génère. Donc la génération peut prendre vraiment pas mal de temps, suivant la connexion que vous avez. Il faut compter entre 7 et 12 minutes par image, donc n'oubliez pas que c'est relativement long. Donc vous imaginez un petit peu quand j'ai, moi, personnellement fait ce clip avec ces 10 titres, le temps que ça m'a pris quand vous pensez qu'il y a 4 secondes d'image à chaque fois, et que, voilà, donc tout assemblé et tout, je peux vous garantir que c'était un travail de titan, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, parce que le résultat est là. Musicalement, je m'étais donné à fond, c'est des mois de travail, et puis là, c'est vraiment à peu près 2 semaines de montage, entre la génération et voilà, comme je voyais que les abonnés augmentaient et j'étais tellement content, je dis mais il faut que je fasse quelque chose, je l'ai fait. Donc on va revenir dans un petit instant dès que ça a généré cette nouvelle image. Bon, comme on peut le voir là, ça avance, c'est plutôt pas mal, mais vous pouvez également générer plusieurs images, le temps que ça se fasse. Regardez, si vous cliquez juste ici, vous pouvez déjà
avoir plusieurs petites choses. Exemple, Ghibli, là, ici. Voilà, vous avez ça, c'est sympa, mais ce que je vais faire, c'est que je vais coller, hop, un autre prompt derrière, où il y a Goku 2049, voilà, avec des écouteurs, et puis qui est écrit sur un notebook. On va voir ce que ça peut nous donner et générer à la sauce Ghibli. Et puis on est toujours dans cette création. Donc après, vous voyez ici, il vous dit d'attendre encore quelques secondes avant de générer une autre image. Plus vous allez en générer, plus ça va prendre du temps. Donc il faut vraiment trouver vos bons prompts. Une fois que vous avez une image qui vous plaît, voir si vous allez modifier 2-3 petites choses. Mais c'est juste énorme et vous n'avez pas de limite, je le répète, pas de limite et de quantité. A few moments later. Voilà, là il nous a généré notre première image. C'est assez rigolo, on va voir ce que ça donne. C'est intéressant avec les tâches à l'acrylin ici. Ouais, je suis pas super convaincu, mais on peut améliorer le prompt et puis générer d'autres trucs, hein, comme là j'avais fait ça aussi. Voilà, pour dire salut. Mais le problème qu'il y avait, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il a que 4 doigts. Il en a pas 5. Donc là, bah, ça le faisait pas. Voilà, enfin, il nous a généré nos images. On va voir un peu ce que ça nous donne. On va les mettre en grande pour voir. On va reprendre depuis le début. Bah ouais, ça le fait bien. Ça le fait bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller un autre prompt ici, toujours sur Goku, et on va voir un petit peu ce que ça nous génère. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez, en tous les cas, avoir une référence, comme je vous l'ai dit. On va laisser faire, et puis on verra bien ce que ça nous donne. Et voilà, avec ce fameux prompt, bah regardez un petit peu ce que ça nous donne. Plutôt sympa et réaliste, hein. Franchement, moi je reste bluffé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour créer d'autres choses, peut-être aller un petit peu plus loin dans le délire de la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, likez, commentez, partagez et je vous dis à bientôt. C'était Cédric pour Hypno Studio. Yeah!